Bonjour et bienvenue dans cet Imaginarium dédié au cyberpunk. Le cyberpunk est un genre apparenté à celui de la science-fiction. Mais à l'instar de la grosse science-fiction que l'on peut connaître, le cyberpunk adopte un style plus sombre, plus mélancolique, plus terre-à-terre, plus crade, moins lisse de ce que peut faire ressurgir la science-fiction. Comme le nom l'indique, le cyberpunk aborde une approche futuriste, cyber, technologique et mécanique. Mais au lieu de se focaliser sur la conquête ou la découverte de l'espace à bord d'immenses vaisseaux spatiaux à l'assaut d'épiques guerres intergalactiques, le cyberpunk propose une vision de l'univers fictif bien moins héroïque et utopiste. Là où la science-fiction ira voyager aux confins de la galaxie à la découverte de nouvelles races extraterrestres, le tout enrobé dans une technologie surdéveloppée futuriste, le cyberpunk se concentrera, toujours encadré par une ambiance futuriste, à raconter les mésaventures dans un univers malfamé d'un personnage ou d'un groupe de personnages dans un cadre beaucoup plus restreint. Le mot punk symbolise cet aspect du cyberpunk un peu crade et nihiliste, encouragé par l'absence de futur viable et bienfaiteur que pourrait proposer la science-fiction. Toujours à l'inverse de la SF, le héros ou l'héroïne sera plus présenté comme un anti-héros, un personnage avec un lourd passif et pas forcément irréprochable qui n'hésitera pas à avoir recours au crime pour se forger un caractère propre et solide, s'attachant parfaitement à l'univers dans lequel il ou elle évolue. On placera également des personnages influents, riches et puissants dans le cyberpunk, ainsi que des substances illicites, des drogues qui alimenteront le côté négatif du genre. Le terme est apparu dans les années 80. On peut relever des écrivains notoires dans l'élaboration du genre et sa mise en lumière, comme Philip Kindred Dick, auteur des romans Blade Runner ou Total Recall qui seront par la suite adaptés en film, William Gibson ou encore Bruce Sterling. Parmi les œuvres, on retrouve plusieurs films que j'apprécie beaucoup comme Matrix, Minority Report ou comme précédemment cité, Blade Runner ou Total Recall. Les jeux vidéo sont bien sûr influencés par ce thème qu'est le cyberpunk, en citant des jeux comme Final Fantasy VII ou bien la série des Deus Ex, très propre au genre, et également des mangas comme bien sûr Ghost in the Shell, Gunm ou Akira. Passons maintenant à notre univers. Pour cet Imaginarium, nous allons nous extraire du cadre de la Terre et allons nous diriger vers une colonie humaine se situant dans la constellation d'Ophiuchus. En effet, la Terre a été victime d'une bombe atmosphérique qui a sapé la majeure partie de l'air respirable de la planète suite à de nombreux conflits qui ont éclaté durant une période économique et technologique instable. La colonie humaine sur laquelle nous nous dirigeons a pour nom Vetrem. Elle s'étend sur les 3/4 de la planète du même nom et est dirigée par deux organismes ne partageant pas les mêmes intérêts. Nous y reviendrons plus tard. L'âge de la colonie est de 2077 années. L'Alliance fédérale humaine 4, ou l'AFH4, a étendu son influence dans plusieurs systèmes de la galaxie à travers différentes alliances et colonies plus ou moins développées en fonction du territoire colonisé. L'AFH4 est l'institution humaine qui a érigé les colonies humaines à travers la galaxie, la première étant Vetrem. Cependant, depuis quelques années, l'activité d'émancipation de l'AFH4 s'est ralentie. Le nouveau souverain, précurseur de la 4e politique de l'AFH, d'où l'appellation AFH4, du nom de Yabentis Colorei, a jugé que la place de l'espèce humaine dans la galaxie est satisfaisante et ne mérite pas, ou plus, de consacrer autant d'efforts et de moyens à son expansion, mais plutôt à sa rénovation et à la restitution de certains principes qui ont été perdus, notamment dans les plus anciennes colonies, comme celle de Vetrem. Car sur Vetrem, deux multi-entreprises, deux gros organismes se partageant richesse et pouvoir et dont les avis et positions divergent rendent la vie de la population difficile et vidée de tout sens moral et solidaire. La population est fragmentée, divisée, brisée par plusieurs conflits internes et soucis liés à la condition sociale, économique, technologique et politique de la colonie. La politique de la colonie est gérée par une instance de l'AFH4 qui a pour objectif de diriger au mieux la vie sur Vetrem. Cependant, cette instance politique est réputée pour être corrompue de toutes parts et son empreinte sur la population vétrémienne en est devenue néfaste. Les seuls organismes imposants sur Vetrem sont les multi-entreprises dominantes que sont Manhelm et Diviskai, ayant toutes deux des activités dans de nombreux domaines et qui ont la main mise sur toute transaction s'effectuant sur la colonie. Ce sont ces deux majors socio-économiques qui se disputent les différentes richesses de la planète et tentent, chacune leur tour, de gagner du terrain sur l'autre. S'il y a bien quelque chose qui est resté chez les humains, après que ceux-ci aient fui à des centaines d'années-lumière leur terre d'origine, c'est l'asservissement, l'aliénation et l'exploitation qui ont traversé l'espace et le temps et qui ont, au final, conservé la condition qu'ont certains humains sur d'autres. À croire que c'est ce que l'AFH ait voulu préserver dans sa quête de maintien de l'espèce humaine. L'ambiance économique, sociale et politique est donc très particulière sur Vetrem.
Le quotidien de la population est très morne, routinier et surtout décourageant, laissant un goût de la vie futuriste très amer dans le cœur des Vétrémiens et Vétrémiennes. Ajoutez à cela une expansion toujours aussi fulgurante d'année en année de la production et de la consommation de drogue circulant dans les différents quartiers de la colonie. La drogue dominante et faisant le plus de ravages est nommée la parasite ou la paparasite, du fait que son producteur, non avoué, qui aurait comme pseudo Papa Fonko. Ce producteur anonyme n'est pas connu des services de la milice de l'AFH4, qui tente tant bien que mal de maintenir une certaine ambiance viable pour les citoyens de la colonie. Cette substance dépendante, sous forme de gouttes à s'injecter dans les yeux, rend progressivement aveugle, jusqu'à ce que la pupille de l'œil disparaisse et ne laisse que le blanc vide des yeux. Papa Fonko est un pseudonyme, et l'identité du producteur de la paparasite reste inconnue. Il semblerait cependant que les multi-entreprises Mannheim et Diviskai et leurs dirigeants aient des relations proches avec ce producteur de drogue et que la fabrication de celle-ci serait, selon les rumeurs, gérée en amont par l'une des deux multi-entreprises. Enfin, Vétrem a été victime, il y a une dizaine d'années, d'une crise robotique qui a causé de lourdes pertes humaines. En effet, les intelligences artificielles robotiques présentes sur la colonie, au service des humains, ont subi le paradoxe de la punition, comme il a été nommé par les scientifiques. Les robots avaient été programmés pour aider les humains, et, dans l'optique de la préservation de l'espèce humaine par la FH, ils avaient aussi été programmés pour éviter une extinction de l'espèce humaine, notamment dans la prévention de certaines maladies présentes sur Vétrem à l'arrivée des colonisateurs, ainsi que de punir tout acte causant de la souffrance physique ou morale aux humains. Cependant, l'IA des robots était très complexe, copiant le modèle ultra développé des intelligences artificielles qui furent développées sur Terre, et leur mise en service précipitée, dans le désir d'accroître la colonie le plus rapidement, les robots ont, au fil du temps, et suite à de nombreux et longs calculs mathématiques, déduit qu'ils seront eux-mêmes la cause de l'anéantissement et de l'extinction de l'espèce humaine dans un futur lointain. Ces calculs se mirent donc en contradiction avec l'autre objectif des robots, celui d'aider les humains et d'empêcher que ces derniers ne subissent quelconque souffrance. Déduisant donc que les robots seraient ceux qui mettraient fin à l'espèce humaine et que les humains étaient ceux qui avaient construit et programmé les robots, et que, par indirecte extension, les humains allaient se causer de propres souffrances par le biais des robots, ces derniers décidèrent donc, par la logique de leur programmation et de leurs calculs, de s'attaquer à leurs créateurs les humains, de les punir, de les avoir créés dans un paradoxe de calcul et de décision artificielle. Ce dysfonctionnement robotique, nommé le paradoxe de la punition, causa donc de nombreuses pertes humaines, jusqu'à ce que les unités artificielles accompagnant les humains soient toutes désactivées et démantelées pour être reprogrammées. Mannheim et Diviskai prirent évidemment la charge de déconnecter toute IA défectueuse des robots qu'ils avaient eux-mêmes en partie aidés à programmer avec l'aide de l'AFH. Une nouvelle génération d'IA commençait à voir le jour. Les premiers tests et mises en service étaient bien évidemment proposés par les deux multi-entreprises, mais les habitants de la colonie gardaient un scepticisme vis-à-vis des nouvelles machines destinées à les servir. Mais le démantèlement des anciennes unités robotiques ne fut pas une totale perte. En effet, certaines parties mécaniques de l'ancienne génération de robots furent réutilisées pour des implants cybernétiques destinés aux humains, comme une sorte de service rendu par l'ancienne génération de robots envers les humains comme telle était leur fonction primaire. Ce marché de l'implant cybernétique, qui avait vu le jour après la crise du paradoxe de la punition, était en pleine expansion, et bien sûr, Mannheim et Diviskai se disputaient férocement une fois de plus l'emprise qu'ils avaient sur le marché. Voilà pourquoi Yabentis Colorei, souverain de l'AFH4, désire nettoyer et remettre au goût du jour la colonie Vétrem, car celle-ci était gangrénée de tous bords et le souverain était déterminé à rénover et restituer les fondements qu'avait l'AFH à son arrivée sur la colonie. Pour ce faire, le souverain mit en place une stratégie visant à faire tomber les deux multi-entreprises qui, à son sens, étaient la source des maux de la colonie. Étant donné que le marché de l'implant cybernétique est celui qui domine sur le plan économique de la colonie Vétrem à l'époque, le souverain, disposant de nombreux pouvoirs pouvant influencer la tendance du marché, décida d'attribuer exactement 73,7% de part de marché de l'implant cybernétique à la multi-entreprise Mannheim et son PDG, Victor Meinheimer. Bien sûr, il établit ce décret dans le secret et Diviskai ne fut pas au courant de la décision en amont. Cependant, pour que cette stratégie soit mise en place, le souverain passa par l'instance politique de l'AFH4 présente sur Vétrem, déjà corrompue par les deux multi-entreprises. Le décret passa donc de l'instance jusqu'à la direction de Mannheim, qui récupéra progressivement plusieurs parts de marché tant convoitées.
Mais Diviskai, voyant que son concurrent récoltait de nombreuses parts de marché suite à un décret venu de l'instance politique, donc légal, décida d'hausser la voix et de critiquer vivement les décisions de l'instance et du décret favorisant Mannheim. Les dirigeants de Diviskai appelèrent donc la population au boycott de l'instance politique pour rétablir une concurrence équitable. C'est à ce moment-là que le souverain, toujours dans sa stratégie, intervint en personne mais en faveur de Diviskai, sans que Mannheim ni même l'instance politique ne soient mis au courant. Le souverain alla voir la PDG de Diviskai, Sorena Andrea II, et lui accorda la gestion d'une division de sa milice personnelle, une milice intergalactique au service de la souveraineté de l'AFH, et que, grâce à cette milice, Sorena pourrait menacer moralement ou physiquement tout adversaire sans représailles, étant donné que cette milice est immaculée de toute accusation dans les codes de l'AFH. Sorena n'avait pas l'intention d'entamer des violences vis-à-vis de Mannheim, au risque de perdre l'engouement dû à son appel au boycott de l'instance politique récente. Cependant, Sorena savait que si le souverain était venu en personne lui confier la gestion de sa propre milice, cela avait un rapport avec les récents événements et que quelque chose se tramait entre l'attribution des parts de marché par l'instance politique à Mannheim et la présence de la milice sur Vétrem. C'est ainsi que le souverain plaça sur l'échiquier ses pions, prêts à se faire justice eux-mêmes pendant que le souverain assisterait à la chute économique des deux multi-entreprises qui gangrènent la colonie depuis de longues années. D'un côté, il avait permis à Mannheim de devenir leader sur le plan économique afin d'affaiblir Diviskai, et de l'autre, il donna une force à Diviskai capable de menacer à la fois l'instance politique et Mannheim, qui officiellement et aux yeux des Vétrémiens et Vétrémiennes fonctionnaient ensemble. Ce que cependant le souverain garda de totalement secret, dont ni Mannheim, Diviskai ou encore l'instance politique n'étaient au courant, c'était la présence d'un agent infiltré au sein de la milice accordée à Sorena, un agent militaire bolcho du nom de Kendrick Salome. Les bolchos étaient des descendants d'une faction militaire réputée comme étant sanglante et totalitaire. Cette faction armée avait été démantelée à l'arrivée du souverain Yabentis Colorei. Il avait lui-même lutté pour que cette faction militaire soit destituée de ses pouvoirs. Mais Yabentis était intelligent. Il avait gardé des relations avec des anciens agents de la faction militaire, dont Kendrick Salome, qu'il a fait infiltrer dans la milice accordée à Sorena. Et ce que Yabentis ordonna à Kendrick, c'était de tuer Victor Mannheimer, PDG de Mannheim, et de faire ainsi accuser Sorena. Mannheim serait donc ébranlé par la mort de son PDG, tandis que Diviskai se verrait accusé de meurtre et son influence aux yeux de la colonie et sa position sur le marché de l'économie seraient atteintes. Yabentis contrôlait Kendrick à distance. Ce dernier était doué d'implants cybernétiques trafiqués. Ainsi, Kendrick était inconscient des décisions et actes qu'il faisait. Il ne savait pas que le souverain qu'il servait dans sa milice personnelle allait prochainement lui ordonner de tuer un puissant et influent PDG et que cela entraînerait une profonde modification au sein de la colonie Vétrem. C'est sur cette ouverture que s'achève cet Imaginarium consacré au cyberpunk. Libre à vous d'imaginer quelles conséquences pourraient avoir ces actions mises en place sur la colonie. Est-ce que les plans du souverain aboutiraient à échéance, ou si les choses seraient perturbées par d'autres facteurs extérieurs que Yabentis Colorei n'avait pas calculés? Merci d'avoir suivi cet Imaginarium, et n'oubliez pas d'imaginer.